a effectivement changé et Kagame fait maintenant face à un vrai patriote congolais, contrairement à Joseph Kabila, qui n'était pas congolais. De nombreuses choses montrent que Kagame, qui était autrefois chasseur, est maintenant la proie. Kagame a peur d'attaquer Goma car il sait qu'une fois qu'il le fera, ce sera une déclaration de guerre entre le Rwanda et la RDC. De plus, les journaux de Kagame au Rwanda sont silencieux sur la guerre RDF-M23, ce qui est un autre signe que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le conflit en cours entre les FARDC et Wazalendo contre la RDF M23, associée aux prochaines élections du 20 décembre 2023, met en lumière la situation complexe en RDC. Nous espérons que Kagame ne poursuivra aucune machination sinistre pour nuire à Tshisekedi en exploitant les foules de la campagne. Si Tshisekedi fait campagne à Goma, assurer sa sécurité sera un défi majeur. Cependant, son arrivée et son départ en toute sécurité indiqueraient positivement la victoire. Dans quelques jours, la RDC est prête pour une libération complète avec les élections à venir. Cette élection cruciale devrait inaugurer une nouvelle ère politique dans la région de l'Afrique subsaharienne. Félix Tshisekedi exercera un pouvoir significatif supervisant l'ensemble du spectre gouvernemental. Cette autorité lui permettra de promulguer des lois favorables à la RDC et éventuellement de modifier la Constitution pour éliminer les dispositions imposées par l'Occident par le biais du Rwanda. L'Occident, orchestrant le conflit actuel en RDC via Kagame, vise à faire pression sur Félix Tshisekedi pour qu'il cède à leurs demandes, contrairement aux intérêts de son pays et de son peuple. Kagame perd la guerre en RDC et simultanément perd de nombreux jeunes hommes. Il n'y a aucun conflit réel entre le Rwanda et la RDC. Toutes les raisons que Kagame a avancées pour justifier sa présence en RDC sont des mensonges. Il est là, en tant qu'agent de l'Occident, cherchant à exploiter les minéraux de la RDC, comme le montrent ses justifications constamment changeantes pour être en RDC. Les Américains appréhendent la popularité de Félix et cherchent à le contrecarrer. De nombreux Congolais soupçonnent un complot pour induire le chaos, manipuler la technologie et déclarer Katumbi vainqueur. Il y a une inquiétude que les nations soutenant Katumbi pourraient envisager l'assassinat du président Tshisekedi avant le 20 décembre, anticipant le désordre et plaidant pour Katumbi comme son remplaçant. C'est apparemment la raison pour laquelle Tshisekedi a évité la récente réunion à Arusha, en Tanzanie. Certains médias pourraient rapporter une rébellion dans l'Équateur, le Congo central et le Katanga, avec l'accès à des armes lourdes qu'ils ne possèdent pas. De telles narrations correspondent à leur prétendue stratégie. Certains Congolais ont proposé de réactiver un accord militaire avec la Russie pour se défendre contre les menaces extérieures. Le voyage jusqu'à Arusha a été difficile. Si Tshisekedi l'avait entrepris sous la contrainte, certains de ses partisans croyaient que la prière était leur seul espoir pour sa protection. Les conglomérats mondiaux, dont le G7, l'UE, l'UA, le G20, l'OTAN, l'ONU et les États-Unis, ne favorisent pas Félix Tshisekedi. Ils préfèrent Katumbi, même si cela implique l'assassinat du président actuel. L'affection du peuple pour son président constitue une menace pour ces criminels mondiaux. Le conférencier exhorte les Congolais à prier, rester vigilants et soutenir le président Tshisekedi tout au long de la campagne. Tout le monde est encouragé à être conscient de la sécurité du président, même à distance, et à signaler toute activité suspecte. La sécurité de Tshisekedi est la raison pour laquelle lui et SS gardes républicains doivent prendre nos avertissements au sérieux, sont ancrés dans l'histoire des assassinats commis par Kagame en dehors du Rwanda. Nous allons maintenant mettre en lumière certains de ces cas pour votre considération. Il est largement reconnu que Kagame est responsable des décès des présidents Habyarimana, Ntariamira et Laurent Désiré Kabila. De plus, il a joué un rôle significatif dans la destitution de Mobutu.
Kagame a orchestré la tentative de coup d'État de 2015 pour renverser le président Nkurunziza.